On connaît les héros algériens nés ici, mais on oublie parfois ceux qui sont venus d'ailleurs. Imaginez un gamin autrichien de 14 ans torturé par la Gestapo qui deviendra des années plus tard commandant de l'ALN. Un homme capable de faire déserter 4000 légionnaires français. Un homme que la France voulait absolument éliminer. Voici l'histoire incroyable de Mustafa Müller, le Moudjahid allemand. Winfried Müller naît en 1926 dans un petit village d'Autriche un jour d'automne, comme celui d'aujourd'hui, le 19 novembre. Dès l'enfance, son destin se dessine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il ose défier les nazis. À seulement 14 ans, il est arrêté, battu, torturé. Mais il survit et il garde une conviction qu'il ne doit jamais plier devant l'injustice. Après la guerre, il étudie, il milite et il devient journaliste et cadre du Parti communiste ouest-allemand. Mais en 1954, à Paris, un autre combat l'appelle, celui du FLN. Il rencontre les militants algériens et tout s'aligne. Leur combat devient le sien. Pas par intérêt, pas par stratégie, mais par conviction. Il rejoint les porteurs de valises, ceux qui risquaient la prison pour soutenir le FLN. Très vite, il est repéré par le renseignement français, alors il fuit direction le Maroc. Et là, tout change. Winfried devient Louisianais, soldat de l'ALN, avant de devenir Mustafa, commandant à part entière. Et c'est là qu'il révèle son génie, la guerre psychologique. Avec ses stratégies, il réussit l'impensable, pousser près de 4000 légionnaires à abandonner leurs armes et à rentrer chez eux. Un coup dur, un vrai séisme pour l'armée coloniale. Mustafa devient alors l'homme à abattre. La Main Rouge, un groupe chargé d'éliminer les militants du FLN, se lance à ses trousses. Tentative d'assassinat, fusillade et même une lettre piégée au poison. Mais il échappe à tout, à croire que le destin le protégeait. Après l'indépendance, il devient cadre au ministère des Sports et du Tourisme. En 1969, il obtient la nationalité algérienne. Il travaillera sous Boumedienne puis quittera la politique après la mort de ce dernier. Une nouvelle mission l'attendait, protéger la nature algérienne. C'est lui qui conçoit des parcs, des réserves naturelles, des espaces que les Algériens connaissent aujourd'hui. Le parc national du Djurdjura porte son nom dans son musée. Le parc national du Tassili fait partie de son héritage. Il réalise une douzaine de films documentaires sur la faune et la flore de l'Algérie. Encore une fois, discret mais essentiel. Le 9 octobre 1993, en mission dans le Tassili, Mustafa Müller est foudroyé par une crise cardiaque. Il est enterré là-bas, dans le désert, dans la terre qu'il avait choisie. Et pourtant, aujourd'hui, peu d'Algériens connaissent son nom. Mustafa Müller, l'Autrichien devenu Moudjahid, le combattant devenu protecteur de la nature, l'homme qui a choisi l'Algérie, qui l'a aimé, qui l'a servi jusqu'à son dernier souffle. Partagez cette vidéo en hommage à Mustafa Müller et au revoir.